Allez, bonjour à tous. En ce samedi de septembre encore, ben voici encore une petite nouvelle mise à jour, mais qui va avoir un petit peu son importance dans le sens où c'est une demande qui a été assez récurrente. Donc je le répète, la version image MSO n'utilise que les images MSO de l'application. Vous avez 3665 et même un peu plus parce que j'ai augmenté la liste avec je sais plus si c'est J Cabral ou je sais plus qui m'avait donné une liste de mise à jour, parce que vous avez, selon les versions de Excel, vous avez plus d'icônes ou moins d'icônes, ou des icônes qu'il n'y a pas sur ma version et que vous avez sur la vôtre, et vice versa. Donc j'ai laissé tout mis, j'ai laissé même y compris les doublons et tout, parce que bon, des fois, selon le nom, l'image elle est différente chez vous et chez moi. Donc vous avez pas mal d'icônes disponibles. Mais je reviens justement là-dessus parce que comme la demande a été récurrente et que la version All Image, qui ne sera pas distribuée bien évidemment, hein, euh, elle est elle sera payante de toute façon d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et bien que je vous prépare une version allégée de la version All Image, je le dis, hein, je prépare une version très 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 allégée, c'est-à-dire il n'y aura pas les callbacks, il n'y aura pas le backstage, il n'y aura pas les commandes, il n'y aura pas le cat. Voilà, j'ai commencé à faire une version un petit peu épurée, de façon que vous ayez aussi la possibilité de faire du ruban avec les images incorporées dans le zip. Voilà, vous aurez juste la différence qu'il y a entre la version image MSO et celle-là, c'est que les images peuvent être intégrées dans le zip. Mais revenons à nos moutons. Dans la version image MSO, effectivement, je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre d'image personnelle. Et en fait, je me suis mal exprimé parce qu'on peut le faire, mais en dynamique, c'est-à-dire avec les callbacks. Et je m'en viens vous montrer comment on fait. Alors il y a plusieurs options, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode getImage, le callback getImage, et il y a la méthode custom UI load picture, qui va faire une rasée à l'allumage du classeur et qui va télécharger, enfin qui va charger toutes les images qui sont dans un dossier. Alors voilà, je vais commencer déjà par vous montrer un petit peu l'interface. Alors il y a eu quelques petites modifications, hein. Vous voyez, il y a un truc en plus ici. Et là, vous le voyez, effectivement, Image MSO n'est plus tout seul, il y en a un autre. Voilà. Donc plus d'autres diverses choses qui ont changé aussi. Donc pour le coup, je vais vous faire un projet devant vous. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Alors, tout d'abord, je vais commencer un nouveau projet. Je ne vais pas vous le réexpliquer, hein. Vous avez le menu, hein. Les items sont explicites. Alors, je vais l'appeler image externe. Projet image externe. Ok. Ici, je vais l'appeler... ouais, je vais le laisser comme ça. On s'en fout, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Alors, les images externes, en dynamique, que ce soit par le getImage ou le onload du custom UI, c'est valable pour les boutons, les toggle buttons, les menus, quand ils sont dans les groupes, hein, ou quand ils sont enfants de menus, hein, mais surtout pas de split button. De toute façon, c'est toujours pareil, ça change pas, vous avez les blocages. Les galeries aussi, puisqu'elles sont dans les groupes. Donc tous ces contrôles-là peuvent avoir des images dynamiques. Ceci étant dit, je commence. Je vais faire un exemple, puisque j'ai téléchargé pour l'occasion 3 petites images, là, un pingouin, Mickey, un petit chien. Voilà. Donc ici, je vais l'appeler pingouin, hein, pour qu'on le reconnaisse. Ici, je vais l'appeler
Mickey. Mickey, Donald et moi. Tadadam. Et ici, je vais l'appeler chien. Voilà. Alors, là, vous le savez, hein, label ou pas label, idée ou label. Hein. Donc, je ne vais pas le réexpliquer. Hein. Maintenant, ici, on va décider de mettre cette image-là dans ce bouton. Alors, je vais vous montrer comment on fait. On clique sur ce bouton, on va aller choisir l'image. Alors, le chien, il est où le pingouin là? Il est où le pingouin? Pingouin, il est là. Alors, vous voyez, le nom de l'image, elle s'est logée ici. Vous n'avez pas d'image ici. C'est du dynamique, elle n'y est pas l'image. Elle a le lien de l'image dans l'attribut image. Je vais faire pareil ici pour Mickey. Donc je vais aller chercher Mickey, donnez-moi. Voilà. Vous voyez, elles ont leur attribut image, le lien de l'image. Enfin le nom de l'image. Et le petit chien. Voilà. Alors une fois que vous avez fait vos machins, alors vous contrôlez de toute façon, hein, si vous avez le nom de l'image, c'est que c'est bon, c'est pris en compte. Hein. Ensuite, vous allez venir ici. Vous allez demander au Custom UI de loader les images au démarrage. Ici. Vous voyez? Custom UI load image. Vous le cochez. Et bien c'est parti. Maintenant, vous sauvez le projet. Je vais créer le fichier Excel. Pas beau la vie? Voilà. Création du classeur, machin, c'est terminé. Ok. J'ai sauvé le projet, je peux fermer. Je peux fermer même le constructeur. Et là, on retrouve notre projet. Alors, image externe. Projet, démo, projet, image externe. Vous voyez, j'ai mon sample, mon exemple et mon sample qui est arrivé. En premier enregistrement, ça va toujours dans le dossier. Si je l'allume maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, dès que chemin d'accès introuvable. Fin. Vous voyez, il l'a déclenché 3 fois automatiquement. Je n'ai pas mes images. Je n'ai pas mes images pour la simple et bonne raison, c'est que le dossier image s'est enregistré ici. Il suffit de le mettre au même endroit que le classeur. C'est pas ici, c'est ici. Vous voyez, j'ai bien mes 3 petites images. Hein. Et maintenant, si j'allume mon classeur, j'ai mes petits personnages. Alors, je ne les ai pas mis gros, je vais modifier ça. Alors, pour cela, je retourne aux créations. Ça commence à en faire des mises à jour, hein, je vous le dis. Je vais peut-être en supprimer quelques-unes, ça ne sert à rien de les garder au final, hein, puisqu'on ne reviendra pas dessus. Donc, recharger un projet. Je vais chercher mon projet. Il est où, image externe? Il est là. Exemple. Ici, je vais le mettre en large. Toujours pareil, ça vous connaissez. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre projet, on sauve le projet, on recrée le XL, enfin le XL, pardon, le fichier Excel. J'ai des bugs. Voilà. Donc ça, je ferme. Je peux dire non parce que je l'ai enregistré. Je peux fermer ça. Et là, vous voyez qu'en deuxième enregistrement, le sample, il va plus dans le dossier. Alors, ce que je fais, je le copie. Hein. Ou alors, j'aurais très bien pu supprimer le sample. Il l'aurait trouvé. Hein. Je le coupe. Mon image externe, elle est là. Lui, je le supprime. Et je colle. Voilà. Là, normalement, mes boutons, ils devraient être en format gros. Voilà.
Vous voyez, j'ai mes boutons, mes images externes. Je vous montre un petit peu le résultat. Alors effectivement, ouais, il y a un callback supplémentaire que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le ribbon load image. C'est l'attribut load image du custom UI qui appelle cette fonction. Voilà. Alors moi j'ai mis, je l'ai fait assez simple. J'ai fait en sorte que le classeur final fonctionne avec le dossier des images dans le même dossier que lui, au même endroit. Le this workbook path. Donc après vous pourrez toujours modifier, faire arranger les choses à votre sauce, ici ou ailleurs. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était une mise à jour concernant les nombreuses demandes que j'ai au sujet des images perso. Alors, je le redis, hein, cette méthode-là supporte le bitmap, le BMP, hein, le JPEG, le GIF, mais il y a un truc qui est un petit peu désolant, c'est que vous perdez la transparence. Voilà. Mais bon, ça peut être une alternative intéressante pour quelques boutons, pour quelques images perso. Hein. Et je le dis, j'ai des bugs, excusez-moi, hein. C'est le matin. Je le redis, hein. On a la possibilité ici de changer les images en gardant les mêmes noms. Hein. Ce qui fait qu'à partir du moment où vous mettez d'autres images avec les mêmes noms, ils ressortiront dans le custom UI, hein, dans le ruban. Donc ça c'est peut-être un avantage que n'ont pas les classeurs avec le ruban avec les images intégrées dans le zip. C'est peut-être un avantage. Alors il y a des inconvénients et des avantages. Là ça en est un, enfin pour moi. Hein. Donc ça reste une alternative intéressante. Voilà. Ben, petite dédicace J. Cabral, j'espère que pour toi ça te suffira. Et sinon, dans quelques jours, dans 3-4 jours, là, normalement, je devrais vous sortir une version épurée de la version All Image. Alors, ça m'ennuie parce que j'ai travaillé avec vous sur cette version-là. Hein, et c'est un peu se mettre une balle dans le pied de proposer moi-même quelque chose de entre guillemets supérieur, parce qu'on peut même pas parler de supériorité, c'est un autre principe, une autre structure. Hein. Donc voilà, ce sont les deux fichiers quand ils seront, quand j'aurai, oh j'ai vraiment des bugs ce matin, quand j'aurai livré la version épurée, ça représentera deux alternatives vraiment intéressantes. Enfin, c'est mon opinion, c'est pas parce que c'est moi qui les ai fait, c'est parce que c'est vraiment, ça a été fait dans ce but-là. Deux alternatives intéressantes à tout ce qu'on peut trouver sur la toile, hein, des applications, et y compris aussi, bien sûr, payantes. Voilà. Hein. Alors que si on est un petit peu malin, hein, on regarde un petit peu tous les tutos sur internet, hein, notamment un vieux tuto qui est là depuis pas mal de temps sur développer.com. Arkham, l'auteur, hein, Arkham montre un petit peu comment on joue avec les callbacks et tout. Donc on peut même faire ça à la main. Enfin, moi je l'ai fait pendant des années à la main. Hein, et ça m'a jamais gêné. Hein. Mais bon, c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas le temps et qui c'est pas vraiment leur truc de faire ça, mais ils en ont besoin d'avoir des outils dans leur ruban. Donc voilà, une application de créateur de ruban, c'est quelque chose d'intéressant. Là, on aura dans quelques jours deux solutions alternatives. Je le répète, hein, à tout ce qu'il y a sur le net, à tout ce qu'on trouve sur le net. Sauf que déjà c'est pas payant, c'est gratos. Merci Patrick. C'est moins intrusif dans le sens où
ils vont un petit peu plus loin que moi pour certains, hein, je ne citerai pas de nom, mais il y en a deux ou trois que c'est des compléments pour le fluent. Euh, ça pétarde pas mal de choses et quand on le supprime, on se rend compte que... Je vous le dis parce que je l'ai fait. Hein. Je les ai testés. Si j'en parle, c'est parce que je les ai testés, hein, bien entendu. Hein. Euh, Ça vous pétarde pas mal de choses dans le fichier et quand vous supprimez la chose parce que ben, vous en voulez plus, ben, votre Excel et vos fichiers Excel ne reviennent plus comme avant. Donc voilà, je pense qu'ils doivent pétarder un petit peu dans la base de registre aussi. J'ai pas trop, j'ai essayé d'en ouvrir deux ou trois, j'ai trouvé quelques trucs, donc j'ai compris un petit peu comment ils faisaient. Mais malheureusement, c'est suffisamment bien protégé comme app, donc j'ai pas pu tout craquer pour aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Mais il est évident qu'il y a une intrusion à votre insu quand vous utilisez ce genre d'application sans que vous le sachiez. Alors ça peut avoir une importance vraiment minimale pour certains. Moi, personnellement, non. Si on doit modifier dans ma base de registre, si on doit modifier mon XLB, parce qu'il y en a un de complément qui est bien connu, hein, que il est, il est, euh, il est en tête de poupe. Hein. Il modifie votre XLB. Hein, faut-il encore demander à l'utilisateur s'il est d'accord pour que son XLB soit modifié. Hein. Le XLB, c'est un classeur qui nous sert à démarrer, hein, où on peut mettre nos outils perso et des trucs comme ça. Si une application vous le pétarde et vous le modifie, vous allez me dire, c'est pas Jojo, quoi. Enfin, moi, personnellement, je vous dis, c'est pas Jojo. Donc, c'est vrai qu'ils ont utilisé ce principe-là pour pouvoir vous mettre des outils dans le backstage. Hein, mais personnellement, moi je trouve que c'est pas utile. Voilà, ça aurait pu être très bien fait dans un fichier tout seul comme moi là. Hein, voilà, un fichier créateur Ribbonix Image MSO version patin couffin XLSM. Voilà, je fais mon boulot, je fais mon ruban, je crée un fichier vierge, neuf, hein, où je peux même l'intégrer dans un fichier, mais dans n'importe quel cas, je ne m'insère pas dans votre application, dans votre XLB, ou je ne sais où, et même dans la base de registre. Hein. Donc, je trouve ça... voilà. Là, vous avez une belle alternative, même deux. Dans quelques jours, vous en aurez deux. Voilà. Mais je vous l'avoue que je le fais avec difficulté parce que j'ai beaucoup plus travaillé avec vous sur celle-là que sur l'autre. Hein. Je peux vous la montrer. Hein. Ça va pas être un secret. Hop, la 4.0. Voilà, elle ressemble tout à fait à l'autre. Hein. Voilà, elle ressemble aussi ici à ce niveau-là. Hein. Alors là, ici aussi, on a deux boutons images. Hein, sauf que là, c'est image MSO et là, c'est image. Mais ces images seront intégrées dans le XML. Hein. Le projet, alors dans la version que vous aurez, non. Hein, on pourra charger le XML, c'est-à-dire on pourra aller chercher le XML dans un fichier Excel. Hein, mais celle-là, la version gratos, je vais vous la griser. Hein. On a aussi le backstage, les commandes, voilà, et tous les machins pour modifier votre menu ici, hein, et votre truc ici. Hein. Mais tout ça, dans cette version gratuite que je vous livrer, backstage et commandes, ça sera grisé. Parce que je ne peux pas me lancer une balle dans le pied, hein, sachant que j'aimerais bien que ça me rapporte un petit peu, vous le comprendriez. Voilà. Donc, somme toute, cette version-là, ça sera quasiment la même que l'autre, sauf que vous allez pouvoir intégrer vos images perso et en PNG, en tout format d'ailleurs, même en WMF, j'ai pas essayé, il faudrait que j'essaye, mais je pense pas que ça puisse marcher. Ben si. J'essaierai. Pour être honnête avec vous, j'essaierai avant de vous faire une vidéo de présentation complète de cette version-là. J'essaierai de passer
de passer par du WMF pour voir si on peut faire des trucs intéressants, même se construire des icônes avec des chapes dynamiquement pendant la construction, ça sera intéressant aussi. Voilà. Donc voilà, bah ça je peux vous fermer, c'était juste une petite présentation comme ça vite fait, hein. C'est le Creator Ribbon-X All Image et non pas Image MSO 2023, c'est la V40. Voilà. Donc je ferme ça. Je vous ai tout dit, je pense. Hein. Je reviens un petit peu là-dessus. Parce que c'est important. Putain, qu'est-ce qu'il y en a des versions? On s'en rend pas compte. Hein. Donc je reviens là-dessus. Hein, ça je vais fermer, donc je vais l'afficher. Vous avez, pour la nouveauté, vous avez les deux possibilités d'image, image MSO ou image dynamique par dossier. Hein. Ici, voir le ruban. Alors ça c'est une option que je vais griser encore parce qu'elle n'est pas encore au point. Mais je vais vous proposer ici dans ce bouton, dans la prochaine version, c'est pas encore au point. Hein. J'ai du mal à faire du in et du out. Je vais vous proposer avec ce bouton de voir le ruban directement pendant la construction ici. Voilà. Alors il ne sera pas opérationnel puisqu'il ne peut pas l'être, puisqu'il est prévu pour mettre dans un fichier, hein, et les callbacks ne sont pas en place. Mais vous aurez l'image des boutons avec les noms et tout. Hein. Voilà, ça sera vraiment, c'est une option vraiment pour vous montrer, pour ceux qui ont un petit peu du mal avec le visuel de l'arborescence du XML. Ça pourrait être une alternative intéressante. Donc prochainement, vous aurez l'option de voir le ruban direct dans le ruban. Hein. Tout ça, je mettrai en dynamique en anglais ici. Et puis je vous afficherai le ruban tel que vous l'avez codé ici avec vos boutons et vos text box. Voilà. Salut les loulous et j'espère que ça vous plaira et que j'aurai des retours intéressants. Bye.